Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine où je vais te montrer une recette. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est du muesli maison, ce qu'on appelle aussi du granola. Alors je vais t'expliquer un petit peu plusieurs avantages, pourquoi faire son propre muesli c'est bien. Alors déjà je vais te montrer, tu vas voir c'est une recette qui est très simple à faire, tu peux varier énormément ta recette, donc c'est l'avantage, le premier avantage. Parce que souvent dans les grandes surfaces on va trouver des mueslis, peut-être où je sais pas il y a des raisins secs et toi t'aimes pas ça. T'as de la banane, ça a trop de goût, ça casse le goût du muesli. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier avantage, c'est qu'il y a des milliards de possibilités de faire ton muesli. Et le deuxième avantage, c'est que tu peux contrôler ce que tu mets dedans, c'est-à-dire que tu es sûr au moins que tu n'as pas du sucre rajouté, que tu n'as pas de l'additif de rajouter, des conservateurs et toutes les petites conneries qu'on peut trouver. Donc c'est parti, je te montre un petit peu les ingrédients. Donc là on va avoir 150 g de flocons d'avoine. Moi j'ai choisi des petites graines, donc tu peux varier. Moi j'ai pris des graines de lin, des graines de tournesol, mais tu peux mettre des graines de chia, des graines de chanvre, tu peux mettre des graines de sésame, tu peux mettre tout ce que tu veux. 4 cuillères à soupe de lait. Donc moi j'ai pris du lait de riz, tu peux mettre du lait d'amande, du lait soja, ce que tu veux. Une cuillère à soupe d'huile de coco. Pareil, là tu peux mettre de l'huile d'olive. Bon, ça doit pas être top avec de l'huile d'olive. Tu peux mettre de l'huile de sésame. Une poignée de noix de ton choix, donc moi j'ai choisi les amandes parce que j'adore les amandes grillées. Là pareil, tu peux mettre des noisettes, tu peux mettre des noix de macadamia, tu peux mettre des noix de cajou, ce que tu veux. Et là je vais rajouter aussi des graines de courge, donc là pareil, tu peux varier aussi. Et les graines de courge, quand ça cuit, ça gonfle et ça donne un côté croustillant super bon. Donc c'est parti, on va tout mettre ici. Donc là on va mettre les 150 g. Donc là on va mettre les 150 g de flocons d'avoine. Hop, on verse toutes les graines. En fait c'est super simple, voilà, c'est très rapide. Hop, hop. On va mettre l'huile de coco. Alors l'huile de coco, si t'as pas envie de mettre de l'huile, tu peux mettre aussi du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, ce que tu veux. On verse le lait. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'on met une cuillère à soupe de sucrant. Donc moi je vais mettre du miel de forêt. Tu peux mettre aussi du sirop d'érable, du sirop d'agave. Tu choisis. Hop, regardez-moi comment c'est beau. Et bien sûr on lèche la cuillère. Toujours. Donc là c'est parti, on va mélanger. On mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et du coup tu vas faire attention de bien faire en sorte que le flocon d'avoine soit un petit peu humide et légèrement ramolli. Donc là voilà, c'est mélangé. Il n'y a plus qu'à étaler maintenant sur une feuille de papier cuisson. Hop là. Là on étale bien sur la plaque. Vraiment bien étalé, comme ça tout peut bien griller comme il faut. Toc. Et maintenant on va enfourner tout ça 10 minutes au four. Donc là je vais mettre à 180 degrés. Hop, allez. Maintenant on attend. Bientôt prêt? Non. Mais vas-y Dylan, j'ai faim. Bah écoute, t'attends comme tout le monde. Donc là, arrivé à peu près à mi-cuisson, on va venir remuer un petit peu le tout pour être sûr que tout grille bien correctement. Ça sent déjà bon, oh là là. Ça sent grillé. On peut voir déjà les petites graines de courge qui ont commencé à gonfler. Ça veut dire qu'elles commencent à bien griller, qu'elles vont avoir un petit goût magnifique. Et voilà, on remet 5 petites minutes, le temps de terminer la cuisson. Ça y est, c'est prêt. Wow. Regardez-moi comment c'est bien grillé. Hop. Là, c'est tout bien grillé. Donc là, pensez à bien laisser refroidir parce que après on va le mettre dans un bocal en verre et si jamais
Tu mets encore les muesli dans un bocal alors que c'est chaud. Ça va ramollir le muesli, du coup tu vas perdre ton croustillant, ça sera un peu dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si jamais tu essayes la recette. Comment est-ce que tu l'as mélangé, avec quelle graine, avec quelle noix? Est-ce que ça t'a plu? N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu bien évidemment, à partager la vidéo si tu l'as aimé. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!